Cette rencontre nous a permis de faire le tour d'horizon sur l'état d'avancement des différents points, des différents projets plutôt, concernant les projets gaziers et pétroliers au Sénégal. Au-delà de ce premier point, elle nous aura permis, cette rencontre également, d'échanger en profondeur sur les questions relatives à la récente adhésion du Sénégal à cette importante organisation qu'est le Forum des pays exportateurs de gaz. Je n'ai pas oublié un sujet d'actualité qui concerne la distribution du gaz butane. Avec le Ramadan, c'est normal que nos populations soient intéressées par le sujet. Et tour à tour, je voudrais ici revenir sur ces différents points qui ont été abordés pour en livrer la substance. Concernant les projets pétroliers et gaziers au Sénégal, il faut rappeler que nous avons, au moment où nous parlons, 3 importants projets au Sénégal. Il s'agit du projet GTA, Grande Tortue Ahmeyim, que nous avons en partage avec la Mauritanie. D'ailleurs, le champ se trouve sur la frontière avec la République islamique de Mauritanie, qui est un pays frère et ami. Le taux d'exécution du projet à date est environ de 92%. Comme dans tout projet pétrolier ou gazier, il comporte plusieurs composantes. Pour le projet GTA, il y a la composante subsea qui concerne les installations sous-marines, la composante FPSO qui est l'unité de traitement et de production du gaz. Il y a la composante FLNG qui concerne l'unité en charge de liquéfier le gaz naturel, parce que pour rappel, le gaz se transporte de 2 manières différentes. Soit c'est par des tuyaux, de grands tuyaux qu'on appelle les gazoducs, ou bien on le liquéfie pour le transporter avant de le regazifier au besoin plus tard. Et finalement, pour la dernière composante qui concerne le hub terminal, nous pouvons dire que la moyenne d'exécution de l'ensemble de ces composantes est aujourd'hui de 92,5%. La seule composante qui était sur le chemin critique concerne le FPSO qui avait subi quelques avaries. Il est en réparation presque achevée à Tenerife en Espagne, d'après les dernières informations que nous avons, et devrait regagner le champ bientôt. Alors, ce qui nous projette à un first gaz estimé au 3e trimestre, voire début du 4e trimestre de l'année en cours, qui est l'année 2024. Ça, c'est pour le projet GTA que nous avons en partage avec la Mauritanie. Il y a aussi le projet Sangomar, qui est au large de nos côtes, avec un taux d'exécution d'environ 95%. Tout récemment, vous avez suivi, le 10 février passé, l'arrivée du FPSO sur le champ du bloc concerné. Les travaux avancent très bien. Les tubes d'amarrage ont été installés avec succès. La mise en tension du réseau réussit et nous nous attendons à un premier baril entre mai et juillet de cette année. Et enfin, pour le 3e projet, qui est le projet de Yakar et Teranga, qui est dans le bloc
de Kayar Offshore Profond, à la suite de la séparation à l'amiable avec l'opérateur BP, il y a eu une recomposition de l'association et ensemble avec Cosmos, nous sommes très avancés dans les discussions, dans la définition d'un nouveau concept qui vise, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, deux axes, que sont le gaz to power, destiné à la génération de l'électricité à partir de ces deux champs, mais aussi le gaz to industry, avec la construction et le développement d'unités industrielles, mais aussi d'une véritable cité de l'énergie. À terme, l'exploitation de ces ressources permettra d'améliorer substantiellement les conditions de vie de nos populations. Voilà en tout cas l'objectif qui est assigné à l'exploitation prochaine de nos ressources en hydrocarbures dans la plus grande transparence et conformément aux règles contenues dans la loi votée pour encadrer la répartition de ces recettes entre les générations actuelles et celles à venir. Je voudrais profiter de cette occasion pour me réjouir, mais encore à la suite du chef de l'État, remercier l'ensemble des 19 pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz pour avoir admis à l'unanimité le Sénégal parmi eux. L'admission du Sénégal dans cette organisation présente plusieurs avantages pour notre pays. D'abord, il permettra, dans un compagnonnage fructueux, de s'apporter mutuellement de l'assistance. Si nous visitons la composition de cette organisation avec ses différents membres, évidemment, nous rendons compte que l'échange d'expériences, le benchmarking qui peuvent suivre le travail que nous ferons ensemble avec l'ensemble des experts qui composent le GSCF, nous permettront d'abord d'éviter les erreurs que certains de ces pays ont eu à faire, mais aussi, et c'est le plus décisif, de bénéficier grandement de leur expérience et de leur expertise. Et ensemble, comme d'ailleurs le souligne le GSCF dans ses textes, cela permettra d'apporter un soutien à tous les pays membres dans leurs droits souverains sur leurs ressources en gaz naturel et sur leur capacité à planifier et à développer leurs ressources dans la plus grande transparence au bénéfice exclusif de leur population, mais dans un cadre respectueux de l'environnement. Et cela me permet, sans transition, de parler du secteur de l'électricité. En 2012, à l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, le taux d'électrification rurale était de 27%. En 2023, il a été porté, entre-temps, en seulement 10-11 ans de pouvoir, à 61%. Donc de l'indépendance, en 2012, on est seulement arrivé à un taux d'électrification rurale de 27%. Et de 2012 à 2023, on est aujourd'hui à 61%. Pourquoi je rappelle l'évolution de ce taux? C'est parce que dans le contexte mondial actuel, il y a, et nous respectons cela, une nouvelle philosophie consistant à attirer l'attention sur l'exigence de protéger notre planète, l'exigence de préserver notre environnement. Cela est vrai. Mais comme l'a rappelé également le Président de la République, lors de la journée d'ouverture de la dernière COP28 tenue à Dubaï, en tant que pays africain où vivent 600 millions
parmi les 800 millions de personnes privées d'électricité dans le monde, on ne peut pas nous demander de choisir entre la protection de l'environnement et notre développement. Les deux doivent naturellement aller ensemble. C'est pourquoi nous entendons et nous assumons, et cela a été signé dans le JETP, qui est le Just Energetic Transition Partnership, l'accord signé avec un groupe de partenaires dont l'objectif est de porter à l'horizon 2040 un taux d'électrification rurale, non, le taux de pénétration dans le mix énergétique de 31, où il se trouve actuellement, à 40%. Mais ça permettra substantiellement d'améliorer le taux d'électrification rurale avec comme pour objectif son atteinte déjà à l'horizon 2026.